Bonjour à tous, vous suivez le 12h30 de RTI2, la chaîne plus proche de vous à la une de l'actualité. Les cadres de la région du Béret volent au secours des femmes pour leur autonomisation. Et puis au Royaume-Uni, le prince Charles-Philippe Arthur George, officiellement proclamé roi Charles III, ce jour en présence d'un parterre de personnalités au Palais Royal. Merci encore de nous suivre. Je suis profondément conscient de ce grand héritage, des devoirs et des lourdes responsabilités de la souveraineté qui me sont désormais transmis. Telles sont les déclarations du prince Charles Arthur Philippe George, devenu le roi Charles III à 73 ans lors d'une cérémonie télévisée. Il faut souligner que cette cérémonie se fait 2 jours après le décès de la reine Elisabeth II. Une proclamation lue par le Conseil d'accession, un groupe de dignitaires au palais de St. James en présence d'invités prestigieux, notamment plusieurs anciens premiers ministres, dont Boris Johnson, Theresa May et David Cameron. Du Royaume-Uni, retour en Côte d'Ivoire, précisément dans le nord du pays, où les femmes de 20 villages de la sous-préfecture de Bouandougou, région du Béret, décident de se mettre ensemble pour assurer leur autonomisation en mettant à place une coopérative. Et ces femmes sont soutenues par les cadres élus de la région. Elles ont donc reçu des semences, des intrants et elles seront surtout formées aux bonnes pratiques agricoles et surtout à la comptabilité simplifiée. Un reportage signé Soro Corona de RTI Boaké. Fourmangoro, village de la sous-préfecture de Bouandougou, région du Béret. Les femmes de la localité font de leur autonomisation une priorité. Dans la quête de cette autonomisation, la coopérative d'Enkadi, regroupant 10 villages, a vu le jour. Cette coopérative est née pour nous permettre de nous prendre en charge et soutenir nos familles. Nous allons pouvoir évacuer aisément nos productions avec l'implication des cadres de la région du Béret. Pour relever le défi de l'autonomisation, ces femmes rurales sollicitent le soutien des cadres de la région. Un appel bien perçu. Les cadres assistent ces femmes-là d'abord dans leur effort de regroupement, les aider à acquérir les intrants pour leur permettre évidemment de faire ces cultures qui va leur permettre demain d'être indépendantes. L'autonomisation de la femme rurale se trouve dans l'union, se trouve dans les groupements, se trouve en tout cas dans les associations. Et c'est cet exemple-là que nous sommes en train de voir ici. Les femmes de la coopérative Benkadi bénéficient également du soutien du gouvernement. Elles reçoivent des boutures de manioc. Quand elles vont recevoir ces boutures-là, elles auront une formation sur les bonnes pratiques agricoles, sur les techniques de commercialisation, sur les techniques de recherche de marché. Parrain de cette cérémonie d'investiture, le député maire de Bouandougou, Amadou Kamagaté, exhorte les femmes de la région à suivre le chemin tracé par la coopérative Benkadi. Je félicite Benkadi et j'invite toutes les autres femmes à s'inscrire dans cette dynamique en s'organisant. Aujourd'hui, nous, on est en train de les aider à avoir des semences, mais si elles sont bien organisées, elles ont bien appris, elles pourront même faire des demandes à d'autres structures par des parleurs sérieux. Les membres de la coopérative Benkadi seront formés aux bonnes pratiques agricoles, à la gestion coopérative et à la comptabilité simplifiée. Langue africaine principalement parlée en Afrique de l'Ouest et centrale, le Haoussa occupe aujourd'hui une place de choix dans la liste des langues les plus parlées au monde. Elle occupe le 11e rang, d'où son importance. Les Nations Unies ont même institué une journée pour la promouvoir. Et cette journée qui a lieu chaque 26 août, a été célébrée le week-end dernier par les communautés Haoussa vivant en Côte d'Ivoire. Ces différentes communautés se sont donné rendez-vous au quartier Biafra dans la commune de Trècheville, Nour-Sangaré, Pagasoro Kone de Madongui. Trècheville, avenue 9, rue 13. Nous sommes au domicile de la famille Amidou, une cour composée majoritairement du peuple Haoussa du Niger. Cette famille est installée en Côte d'Ivoire depuis des décennies. Dans cette cour familiale nigérienne, on ne parle que le Haoussa, un choix qui n'est pas fortuit, d'autant plus qu'il vise à rendre pérenne la langue héritée de leurs parents. Les enfants de la cour ont eux aussi fini par s'approprier cette langue maternelle. C'est le cas de Majida. Âgée de 9 ans, cette jeune élève en classe de CM1 s'exprime très bien en langue Haoussa.
C'est une Okone Kamata. Quand elle m'a appelé, elle a dit d'aller prendre l'eau pour elle. Quand elle s'est partie, elle a pris l'eau dans le frigo et puis elle est dormie. Et puis elle m'a demandé, et mes frères, elle les a dit, eux ils vont bien. Quand je suis à la maison, je parle Hausa avec mes parents. Quand c'est dehors avec mes amis, je parle des français. On leur parle notre langue pour qu'il ne faut pas, quand ils seront chez nous là-bas au Niger comme ça, comme le Niger, le Nigeria, donc faut pas, ils vont perdre les langues, c'est on les parle Hausa. Le Hausa est une langue parlée en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, principalement au Niger, au Togo, au Bénin, au Ghana, au Nigeria, au Cameroun, au Gabon, au Soudan, au Tchad et dans bien d'autres pays. Nous sommes la 11e langue parlée à travers le monde sur 2026 langues. Nous sommes un peuple commerçant, donc nous sommes un peu partout dans le monde. Et sachez qu'à part le Swahili, nous sommes la langue la plus parlée en Afrique. Ces différents pays ayant en commun la langue Hausa se sont donné rendez-vous au quartier Biafra, dans la commune de Treichville, pour la promotion de la culture Hausa. Les enfants d'aujourd'hui, ils parlaient de la langue arabe, le français, les anglais, ils sont oubliés automatiquement. Sauf ce qui sont, on est notre enfant ici. Donc il faut à partir de maintenant, on va mobiliser pour que la langue Hausa sorte en Côte d'Ivoire. Ce rendez-vous s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale de la langue Hausa. Cette journée, instituée par les Nations Unies, est célébrée chaque 26 août. Elle vise à valoriser la langue Hausa considérée comme étant la 3e langue parlée en Afrique. Vive donc la diversité culturelle. Au chapitre éducation, un comportement citoyen pour une école de qualité. Les dernières récompenses avant la rentrée scolaire 2022-2023 prévues ce lundi 12 septembre. Les meilleurs élèves de la commune de Treichville ont été distingués par le conseil municipal avec à sa tête le ministre François Albert Amichia, premier responsable de la commune, et ce au cours d'une cérémonie d'excellence baptisée les Oscars de l'excellence de Treichville. Les détails avec Clément Boko. Le ministre François Albert Amichia a tenu à féliciter les élèves qui ont produit de meilleurs résultats lors des examens à grand tirage de l'année écoulée. Les résultats obtenus par ces élèves au bac, au BEPC et à l'entrée en 6e positionnent Treichville au-dessus de la moyenne nationale. Une fierté pour le maire qui n'a pas tari d'éloges à l'endroit des enseignants qui ont encadré ces jeunes. Félicitations à nos jeunes enfants. Félicitations d'avoir représenté dignement la cité Nzassa. Merci à toute la famille de l'éducation nationale et plus particulièrement celle de notre commune qui, à travers les résultats obtenus au bac, au BEPC et à l'entrée en 6e, positionne Treichville au-dessus de la moyenne nationale. Avant lui, Ali Thierot, directeur du service socio-culturel et de promotion humaine, est revenu sur toutes les actions entreprises par le conseil municipal en faveur des élèves de la commune. Il a fait un clin d'œil aux activités de vacances organisées pour l'épanouissement des jeunes. Au nom des jeunes honorés, Yasmine Mehdi a pris l'engagement de hisser haut le drapeau de Treichville dans le concert du système éducatif ivoirien. Retour dans le nord de la Côte d'Ivoire où le centre hospitalier général de Touba n'a toujours pas de service d'ophtalmologie. Alors que c'est dans cette partie du pays, les pathologies des yeux affectent les populations. En attendant donc l'ouverture d'un service d'ophtalmologie, le ministre Moussa Sanogo, cadre de la région, a donc initié une campagne gratuite de soins ophtalmologiques. Voué dans la région du Béret nous fait le compte-rendu. Centre hospitalier régional de Touba. Des patients venus des 3 départements de la région du Bafing sont présents pour une campagne gratuite de soins ophtalmologiques sous la conduite du professeur Habib Diomandé. Au programme, des consultations et des chirurgies. Je suis là pour la consultation au niveau des yeux. J'ai mal aux yeux, j'ai des douleurs aux yeux, des brûlures.
Je suis opéré ici gratuitement. Ça va maintenant. Sinon, avant même, je ne vois pas clair. Cette campagne, qui se situe dans le cadre d'une action solidaire, est offerte par Moussa Sanogo, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, cadre du BAFING. Il s'agit d'apporter un peu de réconfort aux parents qui, quelquefois, ont des situations qui ne sont pas aisées. Et compte tenu du fait qu'on a quand même un certain nombre de populations défavorisées, qui n'ont pas forcément les moyens de prendre un cas de transport, aller jusqu'à Abidjan pour faire ce type d'opération spécialisée. C'est donc comment est-ce qu'on peut s'organiser pour que ces services-là puissent arriver à eux. L'initiative, qui est à sa 2e édition, est appréciée par les populations. Les acteurs du système sanitaire, quant à eux, font une doléance. Il y a un grand besoin des populations. Nous pensons que le CHR de Touba mérite un service d'ophtalmologie. La campagne des soins ophtalmologiques a enregistré plus de 1500 consultations. Nous étions plutôt dans la région du Bafing. Parlons toujours de bienfaisance. La communauté TBC de Billon-Cointe a procédé à la remise de kits alimentaires aux personnes et familles défavorisées. À travers ces dons, cette communauté désire redonner le sourire à ses familles en cette période de cherté de la vie. Et l'opération s'est tenue à la Maison Blanche de la mairie de Koumassi. Un reportage signé Clarisse Kanyala et commenté par Clément Boko. Ils sont venus de plusieurs villes du pays, les membres de la communauté TBC, pour prendre part à cette journée dénommée Journée de bienfaisance, pour soulager 150 personnes vulnérables. Des vivres et des non-vivres réceptionnés par ces familles de la commune de Koumassi qui n'ont pas hésité à témoigner leur gratitude aux donateurs. Merci pour tout ce qu'il fait pour nous, les veuves, tout le monde, les non-voyants, tout le monde. À travers ces dons d'une valeur de 5 millions de francs CFA, la communauté TBC entend soulager la misère et la faim chez les personnes vulnérables. L'objectif est d'offrir aux familles vulnérables et aux personnes aussi vulnérables la chance de recevoir des dons en vivres pour, ce ne serait-ce que peut-être quelques jours, pour que ces familles ou alors ces chefs de famille puissent être un peu plus libres et la tête reposante, afin de réfléchir à mieux organiser la vie de leur famille. Nous sommes heureux de participer à cette fête. Nous voulons leur dire merci pour cette opportunité qu'ils nous offrent et que nous sommes toujours à leur entière disposition pour toutes les autres occasions où ils auront à venir nous aider à aider nos populations. Cette journée de bienfaisance a été mise à profit pour promouvoir la... En sport, très bonne nouvelle pour les férus du football. C'est reparti pour la reprise de la Ligue 1 ivoirienne. La Fédération ivoirienne de football, FIF, entend mettre en place de grands moyens pour sa réussite, des innovations et surtout une large diffusion des matchs sur les antennes du groupe RTI, Radio-Télévision ivoirienne. Le point d'Arsène Kouassi et Patrick Dadier du service des sports. Comme prévu, la Ligue 1 reprend ses droits ce samedi 10 septembre 2022. Avant le début des hostilités, le comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football a procédé au lancement officiel de la saison QV 2022-2023 avec plusieurs innovations majeures. Nouvelle identité visuelle avec le changement du logo de la Ligue 1, nouvelle identité sonore et l'instauration du village Ligue 1 sont entre autres quelques réformes apportées. Les gens connaissent les éléphants, parlent beaucoup des éléphants, mais pour moi, le produit qui doit nous faire vivre au quotidien, c'est la Ligue 1. Nous allons avoir tous les week-ends en Côte d'Ivoire 7 matchs en télé. 2 matchs de Ligue 2, ce qui ne s'est jamais vu, 5 matchs de Ligue 1. Et je suis convaincu qu'on va sortir de belles choses cette année. Si la Ligue 1 est aujourd'hui un label, c'est grâce en partie à son partenaire historique, la radiodiffusion télévision ivoirienne, RTI, dont le représentant du directeur général se dit honoré. On a mis tout en œuvre au niveau de la production pour pouvoir produire tous ces matchs-là, pour pouvoir les faire voir à la télévision, pour pouvoir les faire revoir aussi sur le digital, sur la radio. Donc nous sommes en vrai partenariat gagnant-gagnant avec la FIF. Autre temps fort de cette cérémonie, c'est la présentation des éléphants locaux qui se sont récemment qualifiés au prochain championnat d'Afrique des Nations, Algérie 2023. Pour rappel, la Ligue 1 s'achèvera en mai 2023.
Et puis pour finir ce temps d'information, un séisme de magnitude 6.1 a frappé ce samedi matin la province indonésienne de Papouasie, plutôt, suivi d'une autre secousse de magnitude 5.8 quelques minutes plus tard. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous. Rendez-vous demain, 12h30 sur RTI2, la chaîne plus proche de vous.